Ce soir, Céline, on regarde France 2, premier numéro d'une nouvelle série documentaire qui s'appelle Retour aux sources. Oui, revenir en arrière pour mieux regarder en avant, chercher ses racines, découvrir ses ancêtres, s'interroger sur ses origines. C'est ce que propose cette nouvelle série documentaire qui accompagne une personnalité dans ses recherches généalogiques. Alors c'est François Berléand, le Mhm. comédien, qui part ce soir dans ce premier numéro en quête de son passé, qui mène l'enquête aux archives de Drancy, en Ukraine, en Moldavie, notamment à la recherche de son grand-père, juif d'origine russe, dont il sait peu de choses. Et on va voir dans cette série que des surprises, il y en a beaucoup. On commence une enquête terrible parce que ça donne une envie d'en savoir plus à chaque fois. Dès qu'on ouvre une porte, dès qu'on a une journée de plus. Il a été mêlé à une affaire criminelle. Voilà, attendez, excusez-moi, faut que je m'asseye. J'ai un petit coup de boule. C'est formidable les archives, quand on les garde. C'est comme le premier pas de l'homme sur la Lune. Enfin, par rapport à ma quête. Et le producteur de Retour aux sources est avec nous. Bonjour Arnaud Poivre d'Arvor. Bonjour. C'est la passion des Français pour l'histoire, la généalogie qui vous a donné cette idée? Oui, c'est d'abord ma passion pour l'histoire et traiter l'histoire différemment, traiter l'histoire à hauteur d'homme. Effectivement, c'est un peu l'objet de ce programme. Tout d'un coup, c'est une histoire plus concernante, plus concrète, à travers effectivement des histoires familiales singulières. On les contextualise et on raconte beaucoup de choses sur notre société en fait. Ce que vous dites, une histoire concernante, mais c'est une histoire très très personnelle, voire Oui. très intime. C'est pas très facile de s'adresser à tous les téléspectateurs quand on raconte une histoire qui appartient à un seul homme. Oui, alors c'est vrai que c'est une démarche intime, c'est un voyage que fait François Berléand sur les traces de ses ascendants. Et en même temps, je crois beaucoup, et France 2 aussi, à l'effet miroir. C'est-à-dire que quand on le voit mener son enquête sur ses origines, on s'imagine très bien, nous, dans sa peau, et on pense à nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et on se dit, est-ce qu'on les a suffisamment interrogés? Est-ce qu'on sait tout de leur vie? Et a priori, pas, en fait. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup, il y a une part de légende familiale, il y a une part de méconnaissance, et c'est très, très intéressant de se plonger dans ce passé. On va tous se mettre à la généalogie alors après avoir Exactement, non, regardé mais je le pense premier que ça... numéro. Alors, sachez en Angleterre, quand le programme a été lancé dans une forme un petit peu différente, ça fait 60 minutes, c'est des collections, c'est diffusé à 21 h depuis 10 ans sur la BBC, ça a déclenché, après la diffusion du programme, un intérêt encore plus important sur la généalogie. Oui. Tout le monde On s'est rué. on n'a pas tous une grande histoire qui recoupe l'histoire avec un grand H Non, d'ailleurs. mais enfin, on n'est pas effectivement tous les descendants de. Enfin, je sais plus si, je crois que c'est de La Bruyère qui dit, on est tous les descendants d'un roi et d'un pendu. Donc, si on cherche, franchement, on tombe sur des histoires vraiment intéressantes. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'aller chercher un héros de guerre. Voilà, même quelqu'un qui a quitté sa Corrèze natale pour monter à Paris au moment de la construction du métro, c'est une aventure formidable. C'est ça qu'on a envie de raconter. Vous travaillez aussi beaucoup la forme du récit parce qu'il y Oui. a vraiment, vous jouez sur le côté enquête, suspense, Oui. indice, petit détective. Oui. C'est presque une série policière en fait. Oui, vous savez, on se refait pas. Moi, j'ai présenté une émission qui s'appelait Non élucidé. J'adore aussi ce type de... Voilà, on parle d'indices, on parle d'enquête. Quand on part à la recherche de ces racines, on mène une véritable, une véritable enquête et on consulte des archives, des documents, on découvre des choses. Il y a des surprises, il y a des rebondissements. Donc, on joue avec tout ça. Et François Berléand, il a accepté facilement. Il s'attendait à tout ce qu'il a découvert ou pas? Ah non, il ne s'attendait pas du tout mais enfin, il espérait beaucoup de ça. Et c'était vraiment un moment de sa vie, quand je l'ai rencontré, où il avait envie. C'était quelque chose qui l'excitait. Puis voilà, il n'avait pas le temps forcément de le faire, mais il s'interrogeait beaucoup sur sa branche paternelle. Il avait un vrai questionnement, c'est-à-dire son papa lui avait dit, tu reprends le flambeau quand il avait choisi de devenir comédien, mais il n'en savait pas davantage. Et donc, voilà, on lui a dit, bon, on va organiser un jeu de piste, on va essayer de mener une pré-enquête pour que ensuite tu puisses découvrir des choses, et c'est ce qui s'est passé. Oui, parce que vous dites jeu de piste, c'est-à-dire que vous, avant le tournage, vous connaissiez déjà tout ce Oui. qu'il allait découvrir lui. C'est-à-dire Oui, que vous lui oui, avez oui. préparé un peu le terrain. Alors, lui ne savait absolument rien, mais effectivement, on prépare le terrain. C'est la personnalité qui est seule dans son périple, mais effectivement, c'est une chasse au trésor et un jeu de piste qu'on
qu'on a organisé et balisé. Parce qu'effectivement, on ne peut pas se permettre de partir en tournage sans savoir où on va. Donc voilà. Mais j'insiste vraiment sur cette démarche qui est une démarche vraiment intéressante, qui, quand on dit voilà, savoir d'où l'on vient pour comprendre qui l'on est, je pense que c'est la promesse de ce programme. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire tous parce que ça fait du bien à l'âme. Merci beaucoup Arnaud Poivre d'Arvor d'être venu nous en parler ce matin sur France Info, patron de Far West Productions qui produit donc Retour aux sources. Merci. C'est ce soir présenté par Marie Drucker sur France 2 à 22h50. Et merci à vous Céline Asselot.